Nous pensons à tort que nos smartphones, ordinateurs et autres machines informatiques sont reliés les uns aux autres en passant par des connexions satellitaires, par des ondes hertziennes ou encore par du Wi-Fi. Mais qu'elles soient du domaine grand public ou pour assurer les activités de n'importe quelle entreprise dans le monde, la quasi-totalité de nos communications électroniques, y compris nos échanges vocaux par mobile, dépendent à 99% des câbles sous-marins. Depuis les récentes déclarations du président Vladimir Poutine sur les conséquences encore jamais connues envers ceux qui s'opposeraient à lui, l'hypothèse d'une perturbation sérieuse de l'Internet en Europe en détruisant des câbles sous-marins mérite d'être prise en considération. Analyse Serge Bézanger, professeur à l'école de commerce international de Paris et de Lyon et à l'Institut des hautes études économiques et commerciales. Une coupure totale est quand même assez peu probable parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que les adversaires sectionnent des câbles en plusieurs endroits. Par contre, ce qui est considéré comme hautement probable, c'est de sectionner un grand câble transatlantique. Donc, il suffit d'avoir un navire de pêche, entre guillemets, ou océanographique, entre guillemets. Et ces navires sont de plus en plus nombreux à sillonner les côtes de la France et de l'Irlande. Pour dissuader ces bateaux, il faut des patrouilleurs et des frégates. Et vous savez que les flottes françaises notamment, toutes les flottes européennes, vont arriver à un creux de capacité. De nouveaux budgets ont été votés, mais ces bateaux arriveront en 2026-2027. Des actes délictueux, il y en a eu, notamment en 2017, en 2018. On a eu une grande puissance qui a arraché des câbles sur plusieurs mètres. Ça a entraîné des micro-coupures, des perturbations. Et donc, ça existe. Si depuis l'immersion au 19e siècle des premiers câbles télégraphiques traversant les océans, les grandes puissances du monde se livrent à une guerre hybride sous les mers, l'invasion de l'Ukraine par la Russie vient d'intensifier les menaces qui pèsent sur les infrastructures critiques et sous-marines de l'Internet. La question de leur protection a été discutée par les ministres européens des communications électroniques lors d'une réunion qui s'est tenue ces 8 et 9 mars dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne.